Bonjour tout le monde, après cette petite pause du week-end, je suis heureuse de vous retrouver. On va s'échauffer, on fera le corps de la séance et puis notre petit temps de relaxation. Allez, on est parti pour l'échauffement. Donc l'échauffement, on fait le tour du corps et puis on fait aussi quelques exercices d'équilibre. Alors je me déplace le poids du corps d'un côté et de l'autre. Je vais monter l'épaule opposée au pied d'appui. Je vais tourner mon coude, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Tourner mon bras. Les deux. Dans un sens, vers l'avant, puis vers l'arrière. 6, 7, 8. Je mets les mains sur la taille et je fais de grands cercles avec mon bassin. Je fais tout le tour de mes pieds en fait. Je me fais 4 grands cercles dans un sens, 4 grands cercles dans l'autre. Ok, je lâche. Je fléchis légèrement une jambe. Je fixe un point au sol pour l'équilibre. Je vais monter ma jambe et je vais faire une petite rotation. Je souffle sur la montée, j'inspire sur la rotation. Alors moi je veux que tu essaies de tenir ton équilibre sans jamais reposer ton pied. Et pour ça il faut forcément fixer un point au sol. On va faire le mouvement inverse. Je monte sur rotation, je descends droit. Je monte sur rotation, je descends tout droit. Je monte. Cet exercice on l'a fait la semaine dernière, donc tu dois peut-être t'en souvenir. Ok, je lâche. On change de jambe. Petite jambe fléchie. Je souffle, je monte. Rotation, je descends. Je souffle, je monte. Rotation, je descends. C'est long, 3 jours sans faire le sport. Hein. Allez. Je descends. Rotation pour monter. Je descends tout droit. Rotation. Je descends. Rotation. Je descends. Étirement. Une petite impulsion. Je grandis toutes les parties du corps en tendant les bras vers le haut. J'inspire. En soufflant, je vais sur le côté. Je reviens sur l'inspiration. En soufflant, je vais de l'autre. Je reviens sur l'inspiration. Tu me fais une fois de chaque côté. Encore. Je reviens sur l'inspiration. Ok. On va de nouveau vers le haut en dirigeant les paumes de main vers le ciel. Allez, grandis-toi, grandis-toi, grandis-toi. Ok, je maintiens ces bras tendus. Je fléchis les jambes. Et je vais aller les mains très loin devant et les fesses très loin derrière. Et j'essaie de faire un dos plat. Les jambes sont légèrement fléchies. Je reviens vers le haut. On y retourne. Allez, pousse. Reviens. Une dernière fois et là on va rester plus longtemps. 4, 3, 2, je lâche. Je lâche les bras mais je reste le buste dans cette position. Je vais mettre les mains juste au-dessus des genoux. Et je vais faire un dos rond en rentrant la tête, un dos creux en la sortant. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Allez, cette fois je remonte dos rond, vertèbre par vertèbre. J'ai un dos droit. J'ai les paumes de main dirigées vers le sol. Bras tendus, je monte, je souffle et je reviens. Je souffle et je reviens. Je souffle et je reviens. Et là je vais rester. Reste dans les bras. Va le plus loin possible avec tes bras. Faut que ça tire un peu dans les épaules et dans le haut des bras. Ok, je lâche. Cette fois, je croise mes doigts.
Je dirige mes paumes de main vers le ciel. Je mets ce qu'on appelle mes mains au panier. Et je vais mettre mes pouces sur mes fesses. Et je vais baisser mes épaules en mettant mes pouces le plus possible, le plus bas possible, juste en dessous de mes fesses. Et je reste dans cette position. Tu ne creuses pas le dos, hein, tu gardes un dos droit, mais tu baisses simplement les épaules. Ok, je lâche. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle le swing du golfeur. C'est-à-dire qu'on va se relâcher complètement le haut du buste et on va partir sur une jambe, puis sur l'autre. Ne retiens pas tes bras, laisse-les venir taper contre ton corps. On va s'échauffer les chevilles, monte, descend, Il faut que tu accentues la différence entre la pointe de pied d'un côté et le pied à plat de l'autre. Mon ventre est rentré, mon dos est droit, ma nuque est allongée. Tu connais ça? Ok, je vais fléchir le bras opposé. Et maintenant, je vais le tendre. Comme un soldat de plomb, d'accord? D'ailleurs, ça s'appelle la marche du soldat. Inspire, inspire, souffle, inspire, souffle. On va faire les deux bras en même temps. Inspire, souffle, inspire, souffle, inspire, souffle. Une dernière fois, je lâche. Prends appui sur tes pointes de pied. C'est à peu près largeur du bassin. Essaie de trouver ton équilibre. Contracte. Lève un bras. Inspire. Inspire, 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 les deux en même temps. Inspire, souffle. Allez, je contrôle, je contracte tout ça. Tout le bas du corps doit être contracté. Et là, je lâche tout le haut du corps. Ok, je reviens. Alors, regarde, on va faire ce qu'on appelle un centrage. Un centrage, c'est je me concentre sur le centre fort de mon corps. Donc, je vais contracter ici cette partie abdominale. Tu vas raidir ton corps au point que tu vas penser que ce soit aussi raide qu'une règle ou qu'un crayon. Tu mets tes bras le long du corps et tu vas fermer les yeux. Tu vas laisser partir le poids de ton corps en t'appuyant sur tes orteils et tu reviens. D'accord? Tu fais une ligne droite. Je me laisse partir vers l'avant et je reviens. Et à chaque fois, je frôle le déséquilibre. Fais-le les yeux fermés, c'est beaucoup plus puissant. Je vais vers l'avant et je reviens. Je vais souffler en avançant, inspirer en revenant. Je prends mon équilibre au milieu. Je fais l'inverse, je vais vers l'arrière. Talon, c'est pas facile vers l'arrière parce que très vite, on est déséquilibré. Moi, je veux que tu lèves légèrement les pointes de pied. D'accord? Ton corps est toujours aussi raide que tout à l'heure. On va alterner. Je vais chercher loin devant, loin derrière. Loin devant, loin derrière. Loin devant, loin derrière. Ok. Maintenant, je vais aller chercher légèrement d'un côté, légèrement de l'autre. Ferme les yeux. Va chercher l'appui de l'extérieur d'un pied, puis de l'autre. Ton corps est toujours aussi raide. Ton ventre est légèrement rentré, contracté. Tu souffles d'un côté, tu inspires de l'autre. Ok, je reviens au milieu, j'ai toujours les yeux fermés. Je vais faire un grand cercle en passant par toutes les extrémités de mon pied. Raidis-toi, rentre le ventre. Je prends appui sur mes orteils. Je passe sur mon côté droit, puis sur mes talons. Et sur mon côté gauche, je reviens sur mes orteils. Je souffle, j'inspire sur le côté. Je souffle sur mes talons, j'inspire sur le côté. Je m'arrête sur les orteils, je souffle. Je pars dans l'autre sens. Inspire côté, souffle talon. Inspire côté, souffle talon. Allez, encore une fois, tu me fais un grand cercle avec toutes les extrémités de tes pieds. Et tu t'arrêtes sur les orteils. Tu peux ouvrir les yeux. On va te faire un petit exercice d'équilibre. Je remets un petit peu de musique, c'est plié. Ok. On est sur l'avant. Je fléchis légèrement une jambe, je souffle, une jambe, j'avance. Je souffle, j'inspire.
je souffle, j'inspire et j'arrête devant. D'accord? On va monter cette jambe, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, mon ventre est légèrement rentré. On va y associer les bras, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. On reste la jambe là-haut, on continue les bras et là on travaille son équilibre. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. On laisse les bras là-haut. Flex, tends, fixe. Un point au sol si tu n'arrives pas à maintenir ton équilibre. Flex, tends, flex. On arrête la jambe. Petit cercle de bras. Allez, tu m'en fais 4 dans un sens, 4 dans l'autre. Ok, on n'a pas fini. Petit cercle de pied. 4 dans un sens, tu tiens bon. 4 dans l'autre. On lâche pas, hein. Ok, je reviens, je souffle. Ça tire un petit peu dans les jambes, pas beaucoup. On est parti de l'autre côté. Souffle, inspire. Pour l'instant, on laisse glisser son pied au ras du sol. Je ne l'ai pas dit, mais on est en chaussettes, hein. Évidemment. On reste. Souffle, inspire. Pour l'instant, tu as les yeux grands ouverts. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Ok, on associe les bras. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Souffle, inspire. On laisse la jambe. On continue les bras. Allez, on tient bon au niveau de l'équilibre. Fixe un point au sol. Inspire en descendant, souffle en montant. Inspire en descendant, souffle en montant. On reste. Contrôle ton équilibre. Flex, tends au niveau du pied. Flex, tends. Rentre le ventre. Flex, tends. Flex, tends. Flex, tends. Petit mouvement de main. Des petits cercles dans un sens. À hauteur des épaules. 4 dans un sens. 4 dans l'autre. On n'a pas fini. 4 petits cercles avec le pied. Allez, allez, allez. Et 4 dans l'autre. Et là, en douceur, on descend. Ok, on termine par une dernière extension. On grandit toutes les parties du corps. On lâche, on souffle. Ok, c'est tout bon. Ok, premier exercice, c'est celui de la mobilisation. On a toujours des exercices de mobilisation ou de force, ou quelquefois des exercices qui font un petit peu les deux. Le premier, c'est simplement un exercice de mobilisation qui est très cher à Pilates, puisqu'il fait partir un petit peu toutes les tensions dans le dos. Donc, tu es au bout de ton tapis et tu vas avoir les pieds à peu près largeur du bassin. On va faire un enroulé, déroulé de la colonne vertébrale. J'ai le ventre rentré, les épaules basses, la nuque dégagée. En soufflant, je vais enrouler ma tête, mes épaules, je souffle, je souffle, je souffle. Je laisse mes bras complètement mous partir vers le sol et je m'arrête aussi loin que je puisse aller. Et là, j'inspire. Et je reviens sur expiration. Je déroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Seulement après les épaules, puis ma tête. J'inspire, j'inspire lorsque je ne bouge pas. J'enroule. Je bloque, j'inspire. J'expire. Allez, je souffle, j'enroule. Moi, je veux que lorsque tu enroules, vas-y, fais l'exercice sans moi. Tes bras soient complètement mous, que tu aies le haut du corps complètement relâché, d'accord? Lorsque je suis en bas, j'inspire et je reviens sur expiration. Apprends à enrouler et dérouler ta colonne vertébrale. Maintenant, on va faire une dernière fois ce mouvement. Et là, je veux que tu ailles le plus loin possible. On va respirer, essayer de rester un temps au maximum où tu puisses aller. Alors, on y va, j'inspire. Je souffle, j'enroule ma tête, mes épaules, le haut du dos, le milieu du dos. Souffle, 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 souffle. Je suis en bas, j'ai mon maximum, je le tiens, jambes tendues. J'inspire, je souffle.
J'inspire. Je souffle. J'inspire une dernière fois. Et je reviens sur expiration. Et je prends le temps de dérouler mon dos, vertèbre par vertèbre, haut du dos, épaule et seulement après la tête. Ça va? Tu commences à maîtriser cet exercice? Cet exercice, nous allons lui associer ce qu'on appelle un push-up. Un push-up, c'est une pompe sur les genoux. La seule différence, c'est que l'on ne va pas placer l'expiration et l'inspiration au même endroit. Alors, je suis désolée, je suis obligée de me mettre là, donc tu ne vas pas voir ma tête. Mais si je me mets plus loin, je veux vraiment être très très loin. Comme tu connais l'exercice d'enrouler, c'est pas trop grave. Je suis au bout de mon tapis. Sur inspiration, je vais enrouler ma tête et mon dos. Donc on y va. J'inspire, j'enroule ma tête, mon dos. J'inspire, j'inspire, j'inspire. J'arrive en bas. Je marche sur les mains sur expiration. Et je pose mes genoux. Sur inspiration, je descends. Sur expiration, je remonte et je tends mes jambes. Sur inspiration, je marche sur les mains. Et sur expiration, je fais la deuxième partie du mouvement que tu connais bien. On vient de la faire plusieurs fois. Et là, on fait un cycle respiratoire pour rien. J'inspire. J'expire. J'enroule. J'inspire. Je souffle, j'avance sur les mains. Je pose mes genoux. J'inspire, je descends doucement. J'expire, je remonte, je tends les jambes. J'inspire, je remonte sur les mains. Et j'expire, je déroule mon dos. Si vraiment tu as du mal à venir poser tout le poids de ton corps, comme moi je fais une pompe comme ça vers l'avant, toi tu peux te contenter de rester vers l'arrière et de faire comme ça un petit exercice. D'accord? Ça ne me dérange pas. On y va. Je vais essayer de te demander 2 pompes. C'est possible? Allez. On y va. Les pompes, c'est bon pour le dos. Hein. J'inspire et je souffle pour rien. Allez, j'inspire, j'enroule la tête. Je souffle, j'avance sur les mains. Je pose les genoux. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte, je tends les jambes. Je reviens sur les mains en inspirant. Je souffle, je roule. Ok, challenge du jour. Je propose 5 push-ups, c'est-à-dire 5 pompes. Tu les fais ou tu les fais pas, ça m'est égal. On essaie de faire 5 pompes et une fois qu'on a fait les 5, de toute façon, on restera au sol, d'accord? Donc tu les fais avec moi ou tu ne les fais pas, pas d'obligation. Tu vas aussi loin que tu peux. Un cycle pour rien. J'inspire, j'expire. En inspirant, j'enroule ma tête, mes épaules. En soufflant, j'avance sur les mains. Je pose mes genoux. On est parti. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Mon ventre est rentré. J'inspire, je souffle. On est à 3. J'inspire, je souffle. D'air linéaire. J'inspire, je souffle. Bravo. Ok, on va soulager un peu notre dos. Je vais m'asseoir sur les talons. Je tends mes bras devant. Et sans aucune résistance, je laisse aller ma tête délicatement d'elle-même sur le sol. Cette position, elle étire surtout le haut du dos, d'accord? Celle que l'on vient de solliciter en faisant notre petite pompe. Ok, on va faire le swimming kneeling. Celui-là, c'est un exercice de mobilisation, un petit peu de mobilisation, mais surtout de force de la chaîne musculaire arrière. Donc, on est à 4 pattes et on va solliciter le dos et les fessiers aussi un petit peu. Quand on est à 4 pattes chez Pilates, on vérifie ses appuis puisqu'il aime bien avoir un alignement correct du dos. Donc, je regarde si mes mains
sont bien dans un aplomb de mon épaule, ni trop en avant, ni trop en arrière. Alors, je reprends ma position à 4 pattes. Doigts écartés si tu peux. Mains juste en dessous des épaules. Mes genoux juste en dessous de ma hanche. Ma nuque est allongée, d'accord? Ça veut dire que j'ai pas une nuque cassée et une tête rentrée à l'intérieur de mes épaules. Je rentre mon ventre à 30%. Et là, tout en gardant mon ventre rentré, je vais travailler mon dos. Tu me fais un dos creux où tu rentres ta tête, un dos rond où tu la sors. Mais je maintiens ma petite contraction abdominale tout en travaillant cette mobilisation du dos. Donc là, on est uniquement dans une mobilisation du dos, d'accord? C'est pas très fatigant, mais ça fait du bien au dos. Voilà, ok. Maintenant, essaie de me trouver la position entre ces deux extrêmes, entre un dos trop rond et un dos trop creux. Trouve-moi la position la plus confortable pour toi, d'accord? C'est celle qui va te permettre de travailler. Je suis sur mes 4 appuis, j'ai mon ventre rentré, ma nuque allongée. Je vais avancer ma main gauche et revenir. Avancer ma main gauche et revenir. Moi, je te demande de ne pas bouger ton dos à aucun moment. Ton ventre est rentré. Il y a la seule partie de ton corps qui bouge, c'est ce bras. Je souffle, j'inspire. As-tu les doigts écartés sur ta main qui est au sol? Je souffle, j'inspire. Je reprends ma position à 4 pattes. J'écarte les doigts, je change de main. Je glisse le long du sol, je reviens. Mon dos ne bouge pas, mon ventre ne bouge pas, ma tête ne bouge pas. Tout est gainé, tout est tenu. Je souffle sur avancée, j'inspire sur le retour. Je souffle, j'inspire. Ok, pied gauche. Là, ça va être dur parce qu'il va falloir que tu adaptes ta position sur 3 membres. Je souffle, et une fois que tu l'as, tu ne la bouges plus. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, rentre le ventre. J'inspire, je souffle et je reviens. Je change l'autre jambe, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Ok. Maintenant, tu as bien saisi l'endroit exact où chacun de tes genoux ou de tes mains doit venir se reposer. On va travailler en diagonale, c'est-à-dire main gauche et pied et jambe droite. Ça va? On va glisser sur le sol. Mon ventre est rentré, mon dos est en position neutre, ma nuque est allongée. J'avance ma main droite, pour l'instant on est toujours au sol. Je reviens. Et on tient l'équilibre de notre corps grâce à cette diagonale, main droite, genou gauche. On essaie de bouger le dos ou l'ensemble du corps le moins possible. Ok, on l'a ça? En 4 temps, on va aller plus haut. Je souffle, je bloque, j'inspire. Je souffle, je monte, j'inspire. Je souffle, je descends, j'inspire. Je souffle, je reviens. Encore une fois, je souffle. Je souffle, je souffle, je souffle. On le fait en une fois. Je souffle sur montée, j'inspire sur descente. Je souffle sur montée, j'inspire sur descente. Je souffle sur montée, j'inspire. Et là, on va essayer de le tenir celui-là. Reste. 4 cycles respiratoires. Je reviens, je pose et je souffle. Ça tire peut-être un peu dans le cou, hein? Allez, mets-moi les 2 bras le long des jambes et relâche-toi complètement. Position de l'enfant. Aucune résistance. Allez, je me relâche. Ok, on vient terminer cet exercice, il est presque fini. Il nous reste la deuxième diagonale. Pense à écarter tes doigts si tu peux. Ventre rentré, dos droit, nuque allongée.
On est au ras du sol, deuxième diagonale. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Mouvement en 4 temps, je souffle, je ne bouge pas, j'inspire. Je souffle, je ne bouge pas, j'inspire. Je souffle, je ne bouge pas, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Encore une fois. En une fois, je souffle sur montée, j'inspire sur descente. Je souffle sur montée, j'inspire sur descente. Je souffle sur montée, j'inspire sur descente. Je souffle sur montée, le prochain on le tient. Allez, fais-moi une ligne droite, c'est possible. Allez. 4, rentre le ventre. 3, 2, et je reviens. On en a fini avec cet exercice. Je me relâche. Ok, je reviens en douceur. On va se mettre sur le dos. Alors, on va faire un shoulder bridge, tiens. C'est bon aussi le shoulder bridge. Ça travaille les fessiers et puis ça mobilise aussi le dos. Cette semaine, on sera dans des exercices exclusivement pour le dos. Alors, j'ai les bras le long du corps, mon ventre est rentré, ma nuque est allongée, mes pieds sont à plat, mes jambes fléchies. Mais je n'ai pas mes talons collés aux fesses. Hein. Ils sont un petit peu, ils sont à 15-20 cm. Alors, travaille avec ton dos, pousse-le dans le sol et décolle-le du sol. Le bas du dos, pousse-le dans le sol et ramène-le. D'accord? Là, c'est juste un travail facile où tu vas pousser ton dos dans le sol, puis le faire revenir en position naturelle. Je pousse mon dos dans le sol et je reviens en position naturelle. Ça va? Ok, maintenant, donc le départ de ton mouvement, ce sera toujours je pousse mon dos dans le sol et après, je monterai mes fesses. Et là, on va s'arrêter à la ceinture. Quand on sera à la ceinture, on inspirera et on soufflera pour revenir poser le dos vertèbre par vertèbre en forçant dans le bas du dos et seulement après, on reviendra vers une position naturelle dos creux. Ok, on y va. J'inspire. En soufflant, je pousse mon bas du dos dans le sol et seulement après, je décolle mes fesses. Je souffle, je souffle, je souffle et je m'arrête à la ceinture. J'inspire. Je pose mes vertèbres une à une sur le sol. Je force pour poser le bas de mon dos dans le sol et seulement après, je retrouve ma courbure naturelle. On refait une fois. Je souffle, je pose mon bas du dos dans le sol. Seulement après, je décolle et je m'arrête à la ceinture. J'inspire. Je pose mon dos, vertèbre par vertèbre, bas du dos et je reviens en position naturelle. Pour poser et décoller tes vertèbres dans le sol, pense à un collier qui serait une longue ligne droite sur le sol et que tu décollerais du sol, puis reposerais les perles sur le sol une à une. Les perles, ce sont tes vertèbres, d'accord? Donc visualise ça. On va faire ce même exercice, mais on va s'arrêter pour les femmes au niveau du soutien-gorge, pour les hommes au niveau de la poitrine, d'accord? J'inspire. Je force et je pose mon bas du dos dans le sol. Seulement après, je décolle mes fesses. On est à la ceinture et on s'arrête à la poitrine. J'inspire. Mouvement inverse. Je pose mes vertèbres une à une. Essaie de visualiser ta colonne vertébrale. Force le bas du dos. Et seulement après, tu récupères ta position naturelle. J'inspire. Force pour poser ton bas du dos. Décolle ensuite. Arrête-toi la poitrine. Mouvement inverse. Force le bas du dos et retrouve ta courbure naturelle. Ok, on va aller chercher l'appui uniquement des épaules et des pieds. J'inspire. Je
pose mon bas du dos au sol. Seulement après, je décolle mes fesses. Je souffle, je souffle, je souffle. Ceinture, poitrine, épaules. Ok, je fais une ligne droite. J'inspire. Je pose mes vertèbres dans l'autre sens. Je suis au niveau de la poitrine. J'arrive au niveau de la ceinture. Je force pour poser le bas de mon dos au sol et seulement après, je retrouve la courbure naturelle de mon dos. J'inspire. Je pose le bas du dos au sol et seulement après, je décolle mes fesses. Souffle, 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 souffle. Ok, on va faire cet exercice et on va rester là-haut et je vais rajouter un challenge. On y va, j'inspire. Je pose le bas de mon dos au sol. Je monte, je monte, je monte, je monte. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Ok, travaille-moi ta position. Épaules, bassin, genoux alignés. Ça va? J'ai ma tête bien droite. Tu me mets un de tes pieds au milieu. Et imagine une ligne droite qui passe par ton nombril et qui traverse ton corps. Tu mets un de tes pieds à ce niveau-là. Et tu vas te passer de ton autre pied. On va tenir la position 4 cycles. Rentre le ventre. Sur expiration, tu poses la jambe mais tu ne poses pas le dos. Ne pose pas le dos. Ok, on a les deux pieds. On remet les pieds là, les deux pieds largeur du bassin. J'inspire. Et là, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Ceinture, bas du dos. Ok, je souffle. On est parti pour l'autre jambe. J'inspire. Je pose le bas du dos au sol. Je décolle. Ceinture, poitrine. Je confirme ma position au niveau de la planche. Épaules, bassin, genoux. Lorsque je suis à l'aise avec cette position, c'est l'autre pied que je viens mettre sur cette ligne médiane. Je rentre mon ventre. J'inspire en soufflant, je lève ma deuxième jambe. 4 cycles respiratoires. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. On tient bon? J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. La prochaine expiration, tu me poses le pied, mais tu ne poses pas le dos. Je remets mes deux pieds largeur du bassin. J'inspire et je dépose mon dos vertèbre par vertèbre, comme je le fais depuis tout à l'heure. Bas du dos, je force et je retrouve ma courbure naturelle. Ça va? On travaille, hein? Allez, je ramène un genou, je ramène l'autre et je tire mes deux genoux vers moi. Allez, je me roule d'un côté, je roule de l'autre. On se massera le bas du dos un peu plus tard. Ok, ok, ok. Nous allons faire des one leg stretch. Alors, ça veut dire que on va étirer une seule jambe sur les deux. Ce mouvement, on va l'associer avec un mouvement de bras, mais on va faire les choses progressivement pour que tu puisses assimiler ces deux mouvements. Alors, on pose une jambe, on pose l'autre, on tend une jambe, on tend l'autre. On est complètement allongé sur le sol. Ça va pour tout le monde. J'ai mes bras le long du corps, ma nuque allongée, mon ventre rentré. Je vais étirer une jambe et ça me force un petit peu à basculer le bassin. Je suis de travers au niveau de mon bassin, mais j'ai une jambe qui est plus longue que l'autre. Ça va pour toi? Et je reviens sur l'inspiration, je remets ma hanche correctement. Je fais la même chose de l'autre côté. Souffle, grandis une jambe. Ok, on est un petit peu de travers, on a une jambe beaucoup plus grande que l'autre. Allez, on revient sur inspiration. Ok, maintenant, je veux que tu me fléchisses une jambe et que tu me fléchisses l'autre. Alors, on
On rentre le ventre et on colle le bas du dos au sol. Souviens-toi, quand je colle mon bas du dos au sol, mes mains ne peuvent pas passer sous mon dos. Si tu veux être sûr que ton ventre ne bouge pas, dans un premier temps, je t'autorise à mettre une main sur ton ventre pour vérifier, que ce soit ta jauge, pour vérifier que ton ventre et ton dos ne bougent pas. En soufflant, je montre une jambe en chaise inversée. L'exercice de jambe, c'est je vais tendre ma jambe comme je viens de la tendre, sauf que là tu es à 45 degrés et je reviens. Donc là ton ventre ne bouge pas, tu contrôles. Il est gainé par cette petite contraction à 30% que je te demande à chaque fois. Je souffle, je tends, j'inspire, je reviens. Je souffle, je tends, j'inspire, je reviens. Contrôle-moi ce mouvement. À chaque fois que tu tends au même endroit. À chaque fois que tu reviens, tu fléchis au même endroit. Peut-être que tu peux même fermer les yeux pour visualiser ton mouvement, si ça t'aide. Est-ce que tu arrives à ne pas bouger le ventre et le dos? D'accord? Je souffle en avançant, j'inspire sur le retour. Ok, tu me gardes cette jambe fléchie, elle ne bouge pas. Tends-moi les bras vers le sol, ta jambe est statique, elle ne bouge pas. Je vais descendre mes bras au ras du sol et par un demi-cercle, je vais les ramener au point de départ. Je vais souffler et inspirer sur le retour. Souffler sur la descente et inspirer sur le demi-cercle. Mon ventre est toujours rentré, hein? Inspirer sur le demi-cercle. Souffler, inspirer sur le demi-cercle. Ton ventre est contracté, ça ne bouge pas au niveau du ventre? Ça ne bouge pas au niveau du dos? Ok, laisse-moi tes bras en l'air. Nous allons associer les bras qui descendent à la jambe qui se tend, les bras qui reviennent à la jambe qui se fléchit. Ça va pour tout le monde? Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Grandis ta jambe le plus possible. Je souffle, j'inspire. Ok, cette jambe, mets la main sur ton ventre et vérifie quand on expire, on vient la reposer au sol et vérifie que ton ventre ne bouge pas. Ça va? Ok, je relâche. Quand tu relâches, tu dois sentir ton corps qui reprend sa position naturelle avec ce petit creux que tu as dans le dos. Je rentre mon ventre, je plaque mon bas du dos au sol. En expirant, je monte ma jambe en chaise inversée. Ok. Mes bras sont le long du corps où je peux mettre une main sur mon ventre. Je souffle, je tends. On a changé de jambe. J'inspire, je ramène. Je souffle, j'inspire. Généralement, quand on tend la jambe, on cherche à la tendre à peu près au même endroit que se trouve notre cuisse de la jambe qui est fléchie. Ça fait que nos deux cuisses sont à peu près parallèles pour te donner une jauge un petit peu du mouvement. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Essaie de bien contrôler ton mouvement. Essaie d'être précise et précis dans ce que tu fais. Je souffle, j'inspire. Et ne lâche pas cette petite contraction abdominale. J'inspire, je souffle, j'inspire. Ok, cette jambe, on la laisse en chaise inversée. Si tu as mal au dos, ramène ton genou un peu vers toi, ça va te faire du bien. Je ne bouge plus ma jambe, par contre, je mets mes bras au sol. Je souffle sur la descente, rotation sur le retour. On ne va pas le faire 8 fois puisque maintenant, ce mouvement, tu le connais, il est exactement identique à ce qu'on a fait précédemment. Bloc. On associe les deux. Je souffle, je descends, j'inspire, je remonte. Je souffle, je descends, j'inspire, je remonte. Mon ventre est contracté, mon dos et mon ventre ne bougent pas du tout.
En expirant, je viens poser ma jambe à côté de l'autre. Et je relâche. Alors, combien de temps est-ce qu'il nous reste? Un quart d'heure, 5 minutes. Alors, on va travailler un retour en sollicitant les abdominaux, en partant vers l'arrière et avec ou non les jambes tendues. C'est toi qui vas décider. Moi, je ne sais pas comment tu es dans ton corps. L'exercice complet en lui-même, il se fait les jambes tendues. Toi, tu vas voir comment tu le fais. C'est toi qui vas décider. Dans un premier temps, on a les jambes fléchies et on a un dos droit et un ventre rentré. Ça, tu connais. Tu vas tendre, descendre jusqu'à ce que tu tendes les bras sur expiration et tu vas inspirer sur le retour. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. On essaie de retrouver à chaque fois notre dos droit, on s'arrondit et on revient, d'accord? Tu vois bien que mon dos, il change de position à chaque fois. Ok, maintenant que tu sais à peu près où tu dois aller, tu vas te passer de tes mains derrière tes jambes. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Ça va? Je souffle, j'inspire. Ok. On va descendre en 2 mouvements et remonter en 2 mouvements. Mais on ne va pas toucher le sol. Je souffle, je m'arrête où j'étais tout à l'heure. J'inspire. Je souffle, je vais encore plus loin. J'inspire et je remonte sur un temps. J'inspire. Tu as le ventre rentré. Ok. On va placer l'inspiration sur la descente et l'expiration sur le retour. Et on va faire ça en 2 temps. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Ok. Je te propose d'aller chercher le sol en 2 temps. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. C'est dur. On y retourne. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Ok. Uniquement si tu veux, tu me tends les jambes. C'est pas obligatoire. Tu peux les garder fléchies. J'inspire. Je souffle. Je déroule mon dos sur le sol. Et je reviens. Je fais un dos plat. Ok, regarde mes pieds. Si tu veux aller encore plus loin, tu me fais un V avec tes pieds. D'accord? C'est la dernière consigne. Jambes tendues. Dos droit. J'inspire. Je souffle. J'inspire, je vais trouver le sol vertèbre par vertèbre. Et je souffle pour revenir. On se le fait une dernière fois. Et là, une dernière fois. Et je souffle. Ok, pour terminer, on va faire le Swan Dive, si je ne me trompe pas. Alors, ça consiste en faisant des petites rotations de la colonne vertébrale et ça fait plutôt du bien. Si tu ne supportes pas d'avoir les jambes tendues, pareil, 3 options dans ce mouvement. Je t'autorise à fléchir les jambes un petit peu. Si ça ne te pose pas de problème, tends-les. Si tu es super à l'aise avec la position, comme tout à l'heure, tu vas me faire un V et là, tu me fais une belle contraction des jambes et tu me fais un dos droit. Ce qui va compter dans cet exercice, c'est le dos droit. D'accord? Mon ventre est rentré, mon dos bien droit. Je vais mettre mes pouces joints.
juste en dessous de le haut de ma poitrine, là, ici sur mon thorax. Et je vais mettre le bout de mes doigts sur mon menton. Mon ventre est rentré. En soufflant, je tourne ma tête. En inspirant, je reviens. En soufflant, je tourne de l'autre côté. En inspirant, je reviens. Moi, je veux que ta tête, elle tourne en même temps que ton buste et que ton regard suive la rotation. Ça va pour tout le monde? D'accord? Pour l'instant, ça, c'est pas trop dur. On va essayer de se passer des mains. Du coup, on va les presser l'une contre l'autre. On a les coudes en dessous des épaules, d'accord? On n'a pas de contraction des bras. On a toujours un dos droit, un ventre rentré. Mon visage suit toujours ma rotation. Ok, dernier mouvement avant la pause. Cette fois, je vais croiser les mains, je vais attraper mes coudes avec les mains. Regarde mes coudes, je ne sais pas si tu vois parce que la caméra elle est peut-être un petit peu basse, mais mes coudes sont un peu plus bas que mes épaules. Mon ventre est rentré, mon dos est droit, mes jambes sont tendues. Je suis en pointe de pied. Et tu vas voir, petit à petit, on va libérer notre colonne vertébrale et on va aller de plus en plus loin. Fais-moi confiance. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Ok, on fait une petite relâche au niveau des jambes, au niveau du dos. Tu vas voir, c'est là maintenant où tout va se jouer. Alors, dernière chose, on se repositionne. Je tends ou non mes jambes. Si je les tends normalement ou je les tends vraiment de façon très raide et je mets mes pointes de pied vers l'avant. Je fais un dos droit, un ventre rentré. Et cette fois, tu vas tendre les bras et tu vas vérifier que tu aperçois tes doigts dans ton champ de vision. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tes bras soient trop en arrière ou tu ne vois pas tes mains. Donc, tu me les ramènes un petit peu vers l'avant. Souviens-toi, quand tu tournes le buste, le haut de ton corps suit. Donc, il faut que tes bras soient très raides et reviennent et fassent le mouvement avec toi. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. On y est là? Je souffle, j'inspire. On va souffler, inspirer, bloquer là-bas. Tu vas voir. Je souffle, j'inspire. Et là, on va chercher plus loin. Tu vas voir. Il restait encore une petite partie qu'on ne connaissait pas. Et je reviens sur l'inspiration. Je vais de l'autre côté. Je souffle, j'inspire, je bloque. Et je vais chercher encore plus loin. Et je reviens. On se fait encore une fois chaque côté. Je souffle, j'inspire. Je souffle, je vais plus loin. J'inspire, je reviens. Je te demande vraiment d'aller loin vers l'arrière. Je souffle. Et on en a fini. Ok, on va étirer tout ça. Une petite relaxation et on en a fini. Ok, on va se mettre sur le dos dans un premier temps. Doucement, tu peux attraper un genou, passer sur le côté. Tu fais comme tu veux. Tire sur un genou très fort et laisse ton autre jambe tendue sur le sol. Allez, je me laisse aller complètement. On va peu à peu obtenir un état de relaxation. Ok, cette jambe, je l'amène au sol. J'amène mon autre genou vers moi. Je le tire. Lui aussi, je souffle. Ok. Je ramène mes deux genoux cette fois. Et au lieu de les tirer vers moi, je pose le plat de mes mains dessus. Et je fais de petits cercles avec pour me masser le bas du dos sur le sol. Tu te fais 4 mouvements dans un sens, 4 mouvements dans l'autre. Ok. Je lâche. On va passer sur le côté. On va venir s'asseoir. On va fléchir une jambe, on va la tirer. On va la tourner, on va se grandir le dos. Et on va souffler. Et même si on n'a pas spécialement travaillé les fessiers, si ce n'est dans l'exercice à 4 pattes, on voit que ça tire un petit peu dans les muscles. Et que ça fait du bien de les étirer. Allez, grandis-moi le dos et la tête vers le plafond. Et relâche en douceur. On change de jambe. Je tire, je tourne. Et je me grandis le dos et la tête vers le haut.
je lâche. Je m'assois sur le bord des fesses, je suis plutôt dirigée vers l'avant. J'avance avec les mains, j'avance, j'avance, j'avance. J'attrape ou les chevilles, ou les tibias, ou les genoux. Et je vais bloquer la position maximale où je puisse aller. Allez, tiens bon. Et si je peux, je ramène mes pointes de pied vers moi ou je les attrape et je tire dessus. Comme tu veux. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On en a fini. Je vais te demander d'aller chercher un pull ou une petite couverture. Si tu as besoin d'un oreiller, c'est toi qui vois. Et on va faire notre petit temps de relaxation. Donc tu vas te mettre sur le dos. J'attends 30 secondes. Moi aussi je vais prendre mon tapis parce que le carrelage, ça peut prendre au fond. Et je t'attends. Installe-toi confortablement et ferme les yeux très doucement et mets-toi à l'écoute de ton corps. Vous sentez tout votre corps qui devient lourd. Il s'appuie de tout son poids sur le sol. Relaxez vos paupières, elles deviennent intensément calmes, posées sur vos yeux qui se relaxent. Relaxez vos sourcils. Vous sentez votre front et votre cuir chevelu qui se décrispent. Lissez mentalement vos tempes et vos joues. Relaxez la base de votre nez et dénouez l'intérieur de votre gorge. Relaxez vos épaules, laissez-les aller, comme si subitement elles devenaient beaucoup plus lourdes. Sentez la détente qui descend le long de votre cou, le long de votre nuque. Savourez cette décompression musculaire de votre nuque. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien. Relaxez maintenant vos bras et vos avant-bras. Relaxez vos poignets et vos mains. Relaxez votre dos. Imaginez que vous décontractez un à un, les uns après les autres, tous les os de votre colonne vertébrale. Grâce à cette détente de votre dos, votre ventre et votre thorax se libèrent de toute tension. Votre respiration se libère. Observez ce lent mouvement calme et tranquille. Vous vous sentez descendre au bord du sommeil. Relaxez votre ventre, vos fesses, vos hanches, vos cuisses et vos genoux, vos mollets, vos chevilles et vos pieds. Sentez à présent comme cette détente corporelle vous entraîne vers une détente intérieure. Laissez-vous descendre de plus en plus profondément en vous-même dans ce niveau de conscience entre veille et sommeil. À chaque expiration, imaginez-vous que vous descendez de plus en plus profondément en vous-même. Retrouvez à chaque nouvelle expiration cette sensation agréable de descente dans une région de vous-même calme et paisible. Vous descendez au bord du sommeil. Vous sentez aussi le rythme libre et tranquille de votre respiration.
Exploration sous-marine d'un cours d'eau. C'est le plein été. Le chaume des blés coupés craque sous un soleil ardent. Vous êtes allé au bord d'un cours d'eau. Ce n'est pas une rivière, ce n'est pas un fleuve. La profondeur, d'1,30 m environ, est égale partout. Le courant est régulier et paisible. Vous vous êtes mis à l'ombre d'un gros chêne. Vous vous sentez bien, à l'aise. Vous ne pensez à rien. Vous vous laissez imprégner par le calme du lieu, par les effets reposants, bienfaisants de l'eau qui s'écoule. Vous la suivez des yeux. Vous décidez d'y plonger les mains. Vous sentez cette eau douce, chaude même, dans les endroits ensoleillés. Vous vous sentez bien. Vous apercevez 2 jeunes adolescents qui sont équipés d'un tuba. Ils s'amusent à plonger au fond de l'eau. Ils viennent s'asseoir près de vous. Ils vous paraissent très sympathiques. Ils vous content avec passion les joies de l'exploration sous-marine d'un cours d'eau, et leurs explications vous captivent. Ils vous invitent à les accompagner. Dans un sac, ils ont tout le matériel nécessaire et vous décidez de les suivre. Il n'y a pas une grosse profondeur et l'eau est à bonne température. C'est ce qui vous convient et vous ne risquez rien. Les 2 jeunes gens vous encadrent. Vous vous mettez à l'eau. L'eau glisse le long de votre corps. Elle emmasse chaque partie. Elle vous libère de toute tension, de toute appréhension. Vous vous sentez plein d'énergie. Vos 2 accompagnateurs vous montrent un groupe de truites blotties derrière un rocher. Ils tâtent les algues qui tapissent le fond du cours d'eau. Vous les imitez. C'est frais au toucher. Vous avez oublié vos craintes, vos ennuis, vos soucis, vos préoccupations, toutes les raisons de ne pas être heureux. Avec des signes de la main, il vous invite à faire demi-tour. L'eau est aussi claire que du cristal. Les rayons du soleil ont éclaté sous l'eau en milliers de petits diamants. Vous remontez sans peine le faible courant et une énergie nouvelle envahit votre corps. Vous ressentez une joie immense. Vous vous amusez avant de gagner la berge à dessiner des ronds, des carrés, des rectangles sur le sable fin. Mais l'eau efface vos figures géométriques. Alors vous recommencez. Vous dessinez des ronds, des carrés et des rectangles sur le sable fin. Mais l'eau efface vos figures géométriques. C'est un jeu que vous ne connaissiez pas et vous le trouvez amusant. Vous sortez de l'eau et vous retournez à l'ombre de l'arbre. Un des 2 adolescents a sorti une bouteille d'eau fraîche et vous buvez en silence. Vous savourez cet instant de bonheur. Votre respiration est calme, régulière. Vos pieds se tendent et se détendent. Vos doigts se plient, se déplient. Votre tête tourne délicatement sur la droite, puis revient au centre, tourne sur la gauche, revient au milieu. L'ensemble de votre corps part sur le côté. Vous êtes installé sur votre flanc. Vos paupières, tout doucement, se relèvent. Les bruits extérieurs accompagnent votre retour à la réalité. Votre soirée sera bonne, votre semaine sera bonne. En tout cas, je vous la souhaite. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie.
je vous souhaite une très très bonne soirée. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Vous voyez, même à moi, ça me fait du bien parce que j'ai commencé le cours, j'étais vraiment pas en forme. Et puis rien que le fait d'avoir fait le cours et de vous avoir fait la relaxation, je vais mieux. Donc merci à vous aussi. À demain et bisous à vous tous. Salut!